c'est ça. S'il vous plaît. Voilà. Pas l'institut, l'initiative. Oui. S'il vous plaît. INDH. Initiative nationale pour le développement humain. Voilà. Initiative nationale pour le développement humain. C'est bon? Pour les fondations, alors quelle est la fondation de l'OCP qui fait de la, s'il vous plaît, qui fait du post-création, monsieur? On a la fondation de la Banque populaire pour la création d'entreprises. Elle aussi, elle aide pour l'après, pour l'aval du projet. Oui? Oui, exact. L'auto-entrepreneur. C'est eux aussi. Exact, tout à fait. C'est pour ça que j'ai mis certaines banques. Parce que justement, ils se sont intéressés à le volet. L'entrepreneuriat, l'auto-entrepreneur, c'est devenu vraiment un domaine dans lequel ils se sont spécialisés. S'il vous plaît. Les structures labellisées CCG. CCG. Yes. Centrale de garantie. Alors, les structures labellisées, on a le réseau entrepreneur à entreprendre, Impact Lab, Luna, ok, Numa plutôt, Numa ou Numa, Enactus, Startup Maroc, SID, c'est le centre de l'entrepreneuriat et de développement exécutif. D'accord? Donc tout ça c'est au Maroc. Le cluster CFCIM. CFCIM, ce sont les chambres françaises de commerce et d'industrie au Maroc. Ok? Des chambres de commerce et d'industrie, elles sont très intéressantes. C'est même pour les gens qui sont intéressés. Vous pouvez partir, faire un tour d'immeuble, poser des questions. S'il vous plaît, ayez l'initiative de poser la question, de chercher l'information. Alors, si l'information c'est à vous de la chercher. Donc, si vous êtes intéressé par elle, il faut partir chez ce genre d'institution, de structure d'accompagnement et poser les questions dont vous avez besoin. S'il vous plaît, si vous partez les voir, après comme j'ai un projet, est-ce que vous pensez que c'est le meilleur moment d'investir dans le projet? Est-ce que vous pensez que le marché acceptera ce projet, etc. etc. D'accord? Les incubateurs, c'est quoi un incubateur? L'incubateur sont les structures dans lesquelles on va prendre l'entreprise et on va l'aider. Oui? C'est ça, on va l'accompagner peut-être le début, c'est ce qu'on appelle l'amorçage de l'entreprise. L'amorçage, c'est le tout début d'une société ou d'une entreprise. Les incubateurs, ce sont des structures fraîches. L'entreprise, cette Gilles, elle est soi-disant domiciliée au sein de l'incubateur, et au sein de cet incubateur, on va pouvoir l'aider à se développer et à pouvoir travailler ou là, être libre dans le marché. Alors, parmi les principaux incubateurs, l'incubateur métier Alésit, ici à Casablanca, Espace Bidaya, MCISE, c'est le Centre marocain pour l'innovation et l'entrepreneuriat social. Oui? Oui, c'est ça. Ah oui, madame. Oui, il y en a plusieurs. Il y en a plusieurs. Oui. Oui, exact, tout à fait. On va en parler tout de suite. Il est là. Alors, la Startup Factory, ça aussi, c'est ici à Casablanca, énormément d'incubateurs. L'idée de l'incubateur, elle est intéressante. Pourquoi? Parce que je suis une entreprise qui vient de naître. Elle dit, chez moi, la structure, je vais être accompagnée de A à Z. Je ne suis pas livrée à moi-même. Les incubateurs, ils aident vraiment les micro-entreprises ou les auto-entrepreneurs à voler de leurs propres ailes. D'accord? Ici, les programmes de l'université
y a le programme Salem. Le programme Salem, il y a même un pôle de la faculté. Très bien, c'est ça. Il accompagne, donc c'est la structuration Salem. S. La structuration et l'accompagnement de l'entrepreneuriat étudiant, l'accompagnement des entrepreneurs étudiants au Maghreb. Vous entrez juste la page des noms Facebook et vous allez trouver, là, ils sont très actifs, ils font énormément de programmes tout au long de l'année. Il y a un pôle. Et ce qu'il y a ici, et la fondatrice c'est professeur Chirid, je pense qu'elle a l'ensemble 1, si je me rappelle bien, c'est le CIRA ESS. Alors le CIRA ESS, c'est le centre. Alors, il est domicilié à la faculté des sciences juridiques, économiques et sociales à Casablanca. Il est domicilié ici. C'est le centre d'incubation. Le centre d'incubation et recherche, action. Recherche, action. Je l'ai ESS. Voilà. En entrepreneuriat social et solidaire. C'est bon? Alors, HEDA, il a été créé en partenariat tripartite, c'est-à-dire que qu'il y a la faculté d'une part, qu'il y a l'organisme INCO, ou qu'il y a le ministère du tourisme et de l'artisanat, d'accord, et de l'économie sociale. Donc, les partenariats, ils ont donné vie à l'incubateur CIRA ESS, le centre d'incubation et de recherche action en ESS, et ses principaux objectifs, c'est, s'il vous plaît, ses principaux objectifs, c'est le soutien des projets en économie sociale et solidaire. Donc, l'incubateur, on va soutenir ce genre de projet, bien sûr des projets innovants, j'insiste, et d'ailleurs on parle toujours de projets innovants. Projet innovant. L'incubateur, il s'intéresse aux projets innovants. L'accompagnement en amont et pendant la création, et il va offrir un appui personnalisé en cas d'incubation, c'est-à-dire après la création. Donc, un appui personnalisé, ou un appui personnalisé aux les entrepreneurs. Parce que quand on fait par exemple de la formation de manière générale, exemple, je vais parler de tous les entrepreneurs, de tout secteur confondu. Mais quand vous avez un appui personnalisé, c'est-à-dire qu'on va parler de votre société, de votre activité. Exact. Je n'ai les problèmes des bras, comment les résoudre, on peut avoir accès les états de synthèse, on peut avoir accès les différents documents dont le programme, la structure d'accompagnement a besoin. Alors c'est un appui personnalisé. Au Espace Bleu, c'est un futur incubateur qui sera ici, je pense, à l'université Hassan II, qui est soutenu par la BMCE, tout à fait, qui est soutenu par la BMCE et qui sera aussi domicilié à la faculté des sciences économiques et sociales. Bien. Est-ce que c'est clair? Donc ça consiste, ça concerne principalement les différentes offres. Oui. Oui. S'il vous plaît. Donc, les programmes et les structures d'appui à la création d'entreprises, 3 formes d'appui, 3 formes de structure, la pré-création, la création et la post-création, et on a parlé des différents acteurs qui interviennent à chaque type, à chaque forme, s'il vous plaît. Les filles. À chaque niveau
quatrième chapitre qui est les difficultés en matière de financement. Parce qu'on le dit, on a parlé d'énormément de difficultés, d'accord? Mais la principale difficulté, c'est l'accès au financement. Le cinquième, c'est le chapitre de la méthodologie. Méthodologie pour la création d'entreprise. S'il vous plaît, les gens qui veulent sortir d'ici. Et on a dépêché. C'est bon? On peut continuer, s'il vous plaît? Ok. Ça va parler. On peut continuer? Oui? Alors, pour comprendre les difficultés entrepreneuriales, il faut d'abord connaître et assimiler et bien comprendre ses besoins en matière de financement. Ça veut dire le cycle de vie d'une entreprise. Le cycle de vie de notre entreprise correspond à notre propre cycle de vie qui suit une banque normale, sous forme d'une cloche. Voilà, sous forme d'une cloche. Exact. Donc, qu'est-ce qu'on a? Pour toute entreprise, on a le lancement, la création, on a la croissance. S'il vous plaît, je suppose que les gens qui travaillent là, ça veut dire les gens qui expliquent. Donc, s'il vous plaît, c'est simple. C'est incroyable. Prenez la peine de venir. Venez pour une bonne cause. Ça fait s'il vous plaît. On a le lancement, on a la croissance, on a la maturité et le déclin. Donc le cycle de vie de l'entreprise, ça correspond à la même chose. Quand on va à notre cours, qu'est-ce qu'on va voir? On va voir la première étape, donc l'axe des abscisses, c'est le temps. L'axe des ordonnées, c'est le volume des ventes. Voilà, exact. Dans le si je prends par exemple du rouge, je vais avoir
le lancement qui va se faire par exemple ici, la croissance qui se fera là. Voilà, la phase stable, ça sera à peu près là. Et le déclin, c'est là où tu n'as pas de la sushi. Ok? Le déclin. Bien. Donc, le fait de comprendre le cycle de vie d'entreprise, ça veut dire quoi? Ça veut dire que moi, quand je suis en train d'analyser les besoins, je vais les analyser en fonction de chaque cycle de vie de ma société. Ça veut dire que pour chaque cycle, j'aurai besoin d'un type de financement précis. Donc les principaux flux de financement que je vais avoir par rapport à ce cycle sont le flux d'investissement ou de lancement, donc on va dire investissement de départ, ok? Les flux, alors ce sont des flux financiers, les flux financiers dont j'ai besoin selon chaque cycle de vie, chaque phase de mon cycle de vie. On a les flux d'investissement de départ, mais avant on a les flux d'exploitation, parce que je vais exploiter ma société, et par la suite, on a les flux de développement. Les flux de développement. C'est bon? C'est bon? Donc, 3 types de flux. Si on prend le premier flux, donc, comme ce que je viens de dire, il faut connaître ses besoins. Première des choses, je dois connaître mes besoins. S'il vous plaît. Donc ici, les flux de création. Mademoiselle, flux de création, oui. Ou de lancement. De développement. De création ou de lancement. Ce sont des flux, c'est un financement qui va nécessiter des investissements qui sont très importants. Ça veut dire que, ça veut dire que je suis, je passe pratique, je dois avoir des immobilisations, d'accord? Des immobilisations de départ. Donc j'ai besoin d'un financement de départ pour avoir l'immobilier, des immobilisations de manière générale. Donc ce sont des crédits qui sont à moyen et à long terme, d'accord? À moyen et à long terme. Le deuxième type, c'est les flux d'exploitation. Alors, les flux d'exploitation, c'est un besoin de financement à court terme qui résulte de quoi? Ici, j'ai noté les décalages des flux de trésorerie qui concernent les décaissements. Alors, les gens disent la compta. Vous avez tous fait de la compta. Les flux de trésorerie qui sont liés au décaissement et aux encaissements d'activité. Comment on appelle ça? Non. Quand on a un certain décalage, là, dit non, là, différence entre les décaissements et les encaissements. Je parle de trésorerie, donc, parle de quoi? Non. Attends, je peux dire les comptes comptables. Non. Il y en a un demi-point de l'examen final. Tu veux bien me voir. C'est ce qu'on appelle le besoin en fond de roulement. Le besoin en fond de roulement. Le principe, il est simple. S'il vous plaît, vous avez fait ça. Le principe, il est simple. Quand on a une créance, une créance, la créance, même si elle est certaine, ça veut dire qu'on n'est pas flottable, il y a litige, etc. C'est une créance certaine. Je ne vais pas avoir l'argent immédiatement. Je ne vais pas avoir un client, il ne va pas me payer sur le champ. D'accord? Quand j'ai un stock, avec le stock, il ne va pas être liquidé sur le champ. Il y a une certaine période, un certain temps dans lequel. Donc, entre-temps, à toutes les périodes, il y a des décalages entre les décaissements et les encaissements. L'entreprise doit chercher financement d'exploitation. C'est ce qu'on appelle le besoin en fonds de remorse. C'est
دايما تكون الحركه دايما تكون قدامك. Donc, le besoin en fondement, c'est ce qu'on appelle un financement d'exploitation. La société doit chercher un moyen pour financer son exploitation, pour justement faire face à ces décalages de flux de trésorerie entre les décaissements et les encaissements. Et enfin, on a les flux de développement. Donc, l'entreprise, elle a besoin d'investissement, de modernisation, de redéploiement, d'expansion. D'accord? Donc, grosso modo, toute opération de mise à niveau visant le renforcement de sa productivité et de sa compétitivité. C'est bon? Donc, ce sont des besoins en matière d'investissement de toute opération qui va aider au renforcement de la productivité, que ce soit une extension, une modernisation, que ce soit un redéploiement. On va investir dans de nouvelles automatisations, on va faire croître la taille de la société, on va recruter, etc. etc. D'accord? Donc, 3 types de flux financiers. Flux de lancement, ou financement de lancement, financement d'exploitation et financement de développement. Bien. Alors, bien évidemment, vous le savez, plus le chiffre d'affaires de la société va augmenter, voilà, plus les charges vont augmenter. Et plus les charges augmentent, plus on a plus de besoins en financement. Plus les besoins en financement vont augmenter. S'il vous plaît. Il y a des difficultés. Premièrement, je dois connaître mes besoins. Deuxièmement, je dois connaître les difficultés. D'accord? Donc, les difficultés. Le fait de les connaître. Quelles sont, à votre avis, les principales difficultés? En fait, déjà, petite question, à quel moment on a vraiment eu besoin de financement? À quelle phase? Exact, de croissance. Parce que la phase de lancement, on a déjà fait la publication mondiale parce qu'on a déjà assez de capitaux, de fonds propres pour pouvoir se lancer. Mais la phase de croissance nécessite plus de financement. Bien. Alors, les principales difficultés que peut rencontrer en matière de financement. Dites-moi, en matière de financement, quelles sont ces difficultés? À votre avis? Oui. Oui, mais quelles sont les difficultés qu'on va rencontrer pour avoir accès à ces investissements, à ces financements? Plus. Oui. Dans quel sens? Dans quel sens? Oui. Oui, exact. Quoi d'autre? Oui, donc accéder aux fonds propres, accéder à tout ça. Quelles sont les difficultés que l'entrepreneur peut rencontrer avec le financement? Mais ça un chiffre pour demander un financement. Plus de ça. Les intérêts, d'accord, très bien, c'est ce qu'on appelle voilà, les garanties. Les garanties exigées par les institutions financières. Première difficulté. Attention, je suis un crédit et vous dites que c'est une garantie. Hypothèque, etc. C'est une bonne garantie. Ça, c'est la première difficulté en matière de financement. Deuxième difficulté. Oui. Oui, donc garantie, taux d'intérêt. Oui, même si ce sont des taux d'intérêt qui, financièrement parlant, sans limite. Parce que c'est le taux d'inflation, si tu fais le calcul, c'est limite. C'est pas quelque chose de très élevé. Oui. Oui? Très bien. Alors, on va dire la lenteur des traitements de dossiers. C'est ça. La lenteur des traitements de dossiers. C'est-à-dire que je demande mon crédit,
Mais ça prend énormément de temps, traitement de dossier, pour que le crédit soit accordé. Troisième difficulté. Oui, frais d'études. Bon, on peut dire qu'il y a des organismes qui font ça de manière, je dirais, symbolique. Voilà, le bon terme. Oui. Autre difficulté. Oui, j'entends les cheveux. Très bien. Alors, la méconnaissance, je vais dire tout simplement le manque d'information. Tout simplement. Le manque d'information. Si je vous dis maintenant, et un chez Banca, vous demandez un crédit, est-ce que vous avez assez d'informations pour savoir quel type de crédit je vais prendre, à quel taux d'intérêt, etc. C'est l'information de base. Les informations de l'amortissement, est-ce que ça va être un amortissement dégressif, forcément un amortissement linéaire, etc. Quelles sont les principales garanties et tout ça. Donc ce sont des informations qui sont intéressantes à connaître avant d'avoir accès au financement. Et malheureusement, ça fait partie des difficultés en matière de financement. Oui, quoi d'autre? Oui? Oui, exact. Alors, on va dire que problème, le projet. Alors, des lacunes dans le dossier. Voilà. Le dossier manque, il y a certains manques de dossier où là, il n'est pas assez convaincant. Exact. C'est le terme que je cherchais. Oui, très bien. Très important, voilà, les garanties exigées. Parce que pourquoi on demande des garanties? S'il vous plaît, pourquoi la banque? C'est ça. Parce qu'en fait, elle a des difficultés. Elle donne quoi? Elles conduisent à une divergence. Elles conduisent à des difficultés. Elles conduisent à des divergences de perception. Entre qui et qui? Perception. Et la banque ou l'institution financière. Entre l'entrepreneur et la banque, je vais dire la banque ou l'institut financier. En fait, c'est très simple. L'entrepreneur, tu nous bravo. Oui, donc plusieurs flux. 3 types de flux. Donc, il est en train de chercher des investissements diversifiés. D'accord? Donc, des investissements diversifiés. La banque, qu'est-ce qu'elle cherche? C'est ça, exact. Et donc, par conséquent, elle cherche à minimiser quoi? À minimiser le risque. Et je reviens à la solvabilité de le client, minimiser le risque. Et pour minimiser le risque, c'est ça, et augmenter sa masse monétaire. Mais pour minimiser le risque, je suis obligée d'exiger des garanties élevées. Des garanties élevées. Là, je ne les ai pas notées. Élevées. Garanties et taux, donc ES. Oui. Oui, aussi. Exact, tout à fait. Alors, ici, l'entrepreneur, j'ai dit qu'il cherchait des financements diversifiés. Financement diversifié. Voilà. Diversifié. Ou d'ailleurs, quand j'ai dit minimiser le risque, donc, autrement dit, c'est là, ils veulent quoi? Ils veulent verrouiller le risque, ils veulent le maîtriser. Voilà. Oui? Les retards de versement. Très bien, les retards de versement. Alors, il y a des docteurs, des traitants de dossiers et ce que vous avez dit. Exact. C'est correct. Donc, Anna, je suis une banque, je dois maîtriser mon risque, je dois être sûr que mon client est solvable, que je ne vais pas tomber dans des litiges potentiels. Par conséquent, je suis obligée d'augmenter mes garanties, d'augmenter mes taux d'intérêt, d'accord, pour pouvoir maîtriser le risque. Et moi, en tant qu'entrepreneur, ça représente pour moi une difficulté en matière de financement. C'est une difficulté pour moi. Bien. Quoi d'autre? Dernier point. Donc, garantie exigée, donc terme de traitement. Le dernier point, c'est... Oui? S'il vous plaît.
l'entrepreneur, il est face à l'inconnu. Il est face à l'inconnu. Il ne sait pas par où commencer, quelles sont les choses à choisir, quel type de projet, quel type de financement à choisir, quel type, s'il vous plaît, de crédit à prendre, avec quel taux, etc. Donc, le fait d'être seul face à ces problèmes-là, à ces difficultés, complexifie de plus en plus le financement de son entreprise. Donc, tout ça, je vais noter ici. Les 5 points, les garanties exigées par les banques, la lenteur des banques dans le traitement des dossiers, la méconnaissance des offres de financement existantes et la sollicitude de l'entrepreneur, bien sûr je parle des deux, face à la complexité de la tâche et les lacunes dans le dossier. Les lacunes dans le dossier. Mademoiselle. C'est bon? Bien. Alors, pour parler des études, les gens qui vont faire des études sur le genre, quand on parle ici des difficultés en matière de financement, est-ce qu'il y a une différence entre les femmes et les hommes? Alors j'ai fait une étude dans ce sens et j'ai trouvé que par rapport à la banque, la place de la femme vue par les institutions financières, en fin de compte, il n'y a pas de différence. Pourquoi? Parce qu'on ne juge pas la personne, le porteur de projet, on juge le projet lui-même. Le banquier, il juge le projet. Il juge le porteur de projet. D'accord? Parce que avec le crédit que vous prenez, c'est pas pour vous. C'est un crédit que vous prenez pour votre projet. C'est lui qui va vivre, c'est lui qui va rembourser votre projet. Votre crédit plutôt. Ça veut dire que si l'entreprise elle est rentable, elle va rembourser son prêt. Si elle n'est pas rentable, pas forcément, elle ne va pas rembourser son prêt. Donc il n'y a aucune différence entre la perception des femmes et des hommes face aux institutions financières. Ce sont les mêmes lacunes. On trouve des problèmes dans le dossier, principalement, on trouve des problèmes de garantie exigés qui sont très élevés. On trouve la solitude de l'entrepreneur face à la complexité de toutes ces tâches-là et les lacunes dans le dossier. Bien. Donc ça, c'est la deuxième des choses. Premièrement, on a dit connaître ses besoins. Deuxièmement, connaître ses difficultés. Et troisièmement, savoir dépasser ses difficultés. Comment je peux dépasser mes difficultés? Première des choses, je dois penser comme un banquier. S'il vous plaît. Je dois penser comme un banquier ou un financier. C'est facile de penser comme eux parce que peut-être que l'un d'entre vous vont être banquier plus tard. D'accord? Et donc, il faut avoir le recul d'un banquier. Le banquier, il veut maîtriser ses risques. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Première des choses, il va juger le projet. S'il vous plaît. Il va juger le projet. Le projet est clair. Le projet est rentable. Il a des objectifs SMART. On a fait SMART. Le retour sur investissement est le plus important. J'investis, c'est un retour sur investissement. Bien. Les comptes sont formalisés. Ça veut dire que je ne fais pas les choses de manière archaïque, je dirais. Non. Je déclare, je fais ma comptabilité, je fais tout ça de manière formalisée. Une relation gagnant-gagnant avec les partenaires et les garanties. Donc la relation win-win. Et bien sûr, ça va de soi, il faut avoir un historique positif. Ça veut dire quoi? Voilà. Exact. Il n'a pas d'antécédent avec la banque. Voilà. Il n'a aucun litige. D'accord? Donc il faut avoir un
un historique positif, clair. Parce que c'est normal. Si j'ai déjà un historique, déjà un début ou qui fait un problème, on va aller avec le crédit, on va taper mon nom sur le système et on va trouver tout l'historique. D'accord? C'est pour ça qu'il faut être rigoureux. Si vous avez un compte bancaire, si vous avez un compte bancaire, soi-disant, il faut s'assurer que c'est tout. Parce qu'il y a des ajouts qui se terminent, même si juridiquement, au bout d'un an ou 2 ans, alors automatiquement ça devient un compte gelé. Mais la banque, ça dépend de chargé clientèle qui va vraiment faire ça ou pas. Si vous avez un compte bancaire, vous ne l'utilisez plus, vous faites comme la parce que tu joues l'agence, tu auras une demande écrite. Comme quoi, je clôture définitivement le compte sous le numéro vous l'envoyez en interne, vous savez, l'accusé de réception. S'il vous plaît, c'est un conseil que je vous donne en or. Autre chose, maintenant qu'on parle des conseils, vous avez des papiers, vous vérifiez votre diplôme, bientôt vous l'aurez, vérifiez, nom, prénom, c'est toutes les informations qui sont correctes. Alors, شحال واحد تيمشي تيدوز لي كونكور في ليطا تيقبلوه عنده مشكل في الدوسي. ايوا c'est très difficile. Parce que vous êtes très docile. Vous êtes des fonctionnaires. Vous êtes des fonctionnaires. Parce que d'abord, il a pas lenteur le traitement des dossiers. D'abord, il a au bout de 2 mois maximum, en tout cas, les ministères, certains ministères, qui se fait vite. La lenteur, parce qu'effectivement, quand on estime après 6 mois, 1 an, oui. Maintenant 2 mois, c'est normal parce que les ministères des Finances, etc., ils réfléchissent entre parenthèses. S'il vous plaît, critique par la moucherie. Il ne va pas être décalé parce que nous, l'écrit, l'oral, il gère. C'est le traitement des dossiers. La promotion dialogue, elle dit transmettre là. On va dire les promotions par la suite. Mais pas les échelons. Les échelons, elle dit par exemple, j'ai juin, tu as juin. Après 1 an, tu as échelon 2, 1, etc. Ça dépend. Il faut lire le droit du match. Pour quelqu'un qui a des problèmes, il le mois de décembre. Il va tarder pour un truc béni. Si vous avez un diplôme, les papiers, vous vérifiez s'il vous plaît, vous vérifiez l'orthographe de votre nom et de votre prénom. Chaque fois que j'ai le certificat, je ma copie intégrale, pour avoir justement les informations. Donc, vous vérifiez vos informations avant que ça soit trop tard. Parce que le diplôme, c'est difficile. S'il vous plaît, ça ne vous intéresse pas? Non, ça fait gâche. Combien de jours? تتبعوا la situation avec la واحد باستدامات علينا شحال هادي franchement. Deuxième des choses. Alors, trouver l'argent. Pensez dans un banquier financier, trouver l'argent. Où est-ce que je vais trouver mon argent? Les organismes publics. Oui. Alors, l'argent, l'investissement. Où est-ce que je peux le trouver? Avec les organismes publics. Les marchés publics. Oui? Ah? Oui, très bien. Très bien. Ah, ok. On va y venir. On a les organismes publics. On a les fondations. Comme je viens de le dire. Oui, très bien. Exact. On a les associations, les fédérations. Je les fédérations. C'est quoi une fédération? Une fédération. Oui? Pas que sportif. Pas que sportif.
fédération, c'est tout simplement un groupement d'associations. C'est un groupement de personnes morales. Parce que l'association, c'est un groupement de personnes physiques. Les fédérations, c'est un groupement de personnes morales qui sont des associations dans plusieurs domaines, que ce soit social, culturel, sportif, etc. D'accord? Un des ministères. Ok? Alors, ici pour les ministères, c'est par rapport au marché public. Les institutions nationales ou étrangères. Les institutions de microprix de finance et de microcrédit sont très intéressantes à les institutions. Les banques. D'accord? Et les sociétés de leasing. Voilà, crédit bail. Vous connaissez tous le crédit bail, les sociétés de leasing. C'est bon? Donc en fait, ce genre. Oui? Et il faut acheter crédit. J'entends pas. La différence entre institution de microfinance et les banques. Ça, ils sont spécialisés pour les micro-crédits. Les crédits destinés à les très petites entreprises, les micro-entreprises. On va dire qu'ils privilégient plus. C'est la banque qui peut taper, mais elle privilégie plus les petits projets. Oui. Oui, alors, j'ai crédit de consommation. Donc, s'il vous plaît, c'est une bonne remarque. Là. À distance, franchement. Et voilà. Votre camarade, elle m'a parlé des crédits à la consommation. Non. Les crédits déflagrants, ça veut dire crédit immobilier. Crédit à la consommation, crédit. Voilà. Immobilier ou d'équipement moyen, d'aménagement moyen, entre guillemets. Voilà. Les sociétés de microfinancement, ce sont des institutions qui privilégient le financement des micro-entreprises. Voilà, les micros. Voilà, les très très petits. Exact. C'est-à-dire que les privilégient. Ou à d'autres spécialisées pour les micro-entreprises ou les auto-entrepreneurs. Par contre, les banques, voilà, tout le monde. Les grandes entreprises, ni tu joues le financement. Les banques. D'accord? Oui. Oui, exact. Oui? Oui, le sponsor aussi, exact. Tout à fait. Il y a oui, c'est vrai. Ça aussi, je pourrais le noter. Oui. Oui, les entreprises. Mais même le particulier peut accéder. Si par exemple, vous voulez acheter une voiture, vous voulez l'acheter, vous devez opter pour du crédit banque. Oui. En fait, ce sont des prêts préférentiels. Type, voilà, il facilite. Les diplômes avec des taux d'intérêt qui sont vraiment symboliques, ce sera bizarre. Il y a avec zéro taux d'intérêt, ce qu'on appelle, on va y venir, voilà, pour engager à des micro-entreprises à investir. Oui. Chaque type d'institution a ses propres conditions. Exact. Donc, 3 de crédit. Que je veux. Troisièmement, trouver une institution financière. Alors, on sait où est-ce qu'on peut trouver l'argent.
On a plusieurs organismes, on a des associations, des fédérations, etc., qui vont nous permettre de nous donner un financement. Maintenant, je veux trouver l'institution financière. Pour la trouver, premièrement, je dois définir les besoins du projet avec précision avec l'institution. Ça veut dire quoi? Je dois décrire un plan global. C'est bon? Décrire un plan global. Je dois le diviser en segments vendables. Donc, le plan global, il va être divisé ou subdivisé en segments vendables. Je dois définir ou déterminer mes résultats par rapport à l'apport financier. C'est-à-dire, si vous, en tant qu'institution, vous allez apporter de l'argent, quel type de résultat je pourrais avoir avec ce financement? Je dois préparer un descriptif de 3 pages, c'est-à-dire simple, succinct, du budget, descriptif, succinct, du projet, c'est-à-dire un petit descriptif de mon projet pour que le banquier, l'institution financière puisse comprendre ce que je veux. C'est quoi mon projet? Qu'est-ce que je cherche? Quel est mon retour sur investissement? Qu'est-ce que l'investissement de votre institution va me permettre d'avoir comme résultat? Oui? Oui. J'ai un plan global qui est le business plan. On va voir. Avec le business plan, je dois avoir un business model. Fait plusieurs segments. Le business model, on va le voir. Fait normalement 9 segments. On va le voir. Chaque segment, c'est simple, détaillé, c'est-à-dire, parce que le business model, on va le faire sous forme d'une seule fiche. L'essentiel de l'information. D'accord? Et donc, si j'ai l'essentiel de mon information, qu'est-ce que je fais? Je vais inciter l'institution financière à lire mon descriptif global. Exact, tout à fait. C'est bon? Donc, bien connaître les institutions financières, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je dois faire correspondre mes besoins aux objectifs de l'institution financière. Exemple, je suis une grande entreprise, Maradi chercher une institution de microfinancement. Est-ce que vous comprenez? Donc, je dois bien connaître l'institution, je dois savoir quels sont ses objectifs et faire correspondre à mes besoins de financement. Définir une stratégie à moyen, long terme. Être bien préparé. Établir des rapports. Donc, ça se fait avant de partir à l'institution financière pour demander mon financement. C'est ça, exact. Je dois ne pas oublier, comme je l'ai dit tout à l'heure, que cet argent ne m'appartient pas, il appartient au projet. Le projet doit être clair, rentable. Le projet, il doit m'aider à concrétiser quelque chose. Donc, je dois avoir un but. Si je suis une entreprise d'économie sociale, je dois avoir un but social. Bien. Et le projet, il faut être crédible. Mais ça me chez l'institution financière, je short t-shirt. Non, je dois être bien habillé, bien présentable. Pourquoi? Parce que la première impression compte. Le fait de partir, même vous le dites, vous dites à l'institution, en plus, je ne respecte pas l'institution et sachant que l'institution financière a certains codes vestimentaires. Si vous partez d'une banque, vous allez trouver que tous les employés des costumes cravate. Donc le fait de partir en tenue de plage, أول حاجة غادي يقول هاد السيد راه تيتفلا داز من هنا واخا يكون عندكم un très bon projet, un projet très rentable.
Mais n'oubliez pas, le banquier, il faut penser comme lui. Il faut penser comme lui. Il demande, le banquier, il doit être soulagé en vous voyant. Donc, il doit être sûr de maîtriser son risque, être sûr que vous n'êtes pas un client, voilà, litigieux ou insolvable. D'accord? C'est la condition sine qua non. Bien. Il faut être accompagné. Il faut être accompagné. Si vous êtes, et bien sûr, bien accompagné, mais je suis mal accompagné. Si vous êtes accompagné, vous aurez un certain appui psychique, un soutien psychologique. Vous ne serez pas face à des... Vous ne serez pas face à des... vous ne serez pas face à des gens qui sont stricts, avec des procédures strictes. Pour demander un crédit, alors c'est très simple. Le banquier m'a dit chez vous avec le langage d'hier. Écoutez, un taux d'intérêt, un amortissement dégressif avec tel. Mais je ne sais pas c'est pour ça que je vous le dis, il faut être bien préparé. Si vous êtes accompagné, vous aurez un certain soutien et vous saurez que vous êtes là justement pour le business. Vous n'êtes pas là pour demander quelque chose pour vous. Non, vous êtes là pour défendre votre projet. Le projet il a besoin de financement. Donc, pour avoir le financement, vous êtes obligé de passer par ces étapes-là et savoir dépasser ces difficultés. Les garanties élevées, exigées, vous êtes obligé, c'est normal, c'est comme ça que ça marche. Maintenant, il faut trouver des alternatives et savoir dépasser les difficultés entrepreneuriales pour pouvoir justement accéder au financement. Bien. Là aussi, il y a des offres de financement pour chaque étape. En fait, les offres de financement diffèrent selon la taille de l'entreprise, que ce soit un auto-entrepreneur, une micro-entreprise, une très petite entreprise ou une PME, etc. Donc, elle diffère selon la taille, elle diffère selon si c'est un financement public ou privé, si c'est un financement public ou privé. Donc, le financement privé, c'est tout ce qui est banque, fonds d'investissement, etc., fonds d'investissement privé. Et les publics, c'est ce qu'on vient de dire, la CCG, la caisse de garantie, Maroc PME, le fonds Hassan 2, les différents plans sectoriels. Les différents plans sectoriels. Vous connaissez les plans sectoriels? Si je vous dis par exemple le plan d'agriculture, comment on l'appelle? Voilà, plan Maroc vert. Les plans camiers, c'est pour l'investissement, il y a chaque secteur. Si je vous dis pour la pêche, non, le plan de la pêche, c'est quoi? Ouais, je sais que vous le connaissez. Le plan de la pêche, le plan halieutique. Si je vous dis le tourisme, voilà, très bien, le plan Azur, etc., etc. D'accord? Donc les différents plans sectoriels, ce sont des offres d'investissement public ou privé. Très bien, public, exact. Et troisièmement, on a dit en fonction de la taille, en fonction que ce soit public ou privé, et les offres, troisième type d'offres, ce sont des offres en fonction du cycle de vie, différentes phases. Donc si on est ici, la première phase qui est la phase de lancement, la création, on a ici le prêt d'honneur. Et je reviens à votre camarade. Sur le prêt d'honneur, en fait, il y a des institutions qui ont un crédit favorable. Un crédit avec zéro taux d'intérêt. Ce sont des associations, généralement. À des associations, ils aident les jeunes entrepreneurs, les micro-entrepreneurs, pour financer leur entreprise. Ça m'appelle un crédit, un chiffre d'honneur. Parce que
rien en retour. J'ai juste ton honneur. Une déclaration d'honneur. Oui, c'est votre honneur. Donc c'est à 0% un crédit gratuit. Et rien. Ce sont des associations qui accompagnent le prêt. En contrepartie, après maintenant 5 ans, vous remboursez la totalité du prêt. D'accord? Mais il n'y a aucune garantie, il n'y a rien. Bien sûr, c'est sur dossier. On voit votre dossier, on voit les conditions du porteur de projet, on voit pas mal de conditions et on attribue à ces gens-là des prêts d'honneur. Ils sont très importants. Surtout pour les économies sociales et solidaires, ce sont des prêts, même pour les micro-entreprises, les auto-entrepreneurs. Oui. Et le fonds d'amorçage. Comme je l'ai dit, amorçage, c'est quoi? C'est le tout début, voilà, de la société. Il y a le fonds d'investissement privé, les crédits à moyen et long terme, donc les crédits bancaires, le capital risque leasing, crédit bail, le prêt participatif, la garantie, Termicom. D'accord? Donc tout ça, ce sont des offres de financement par rapport à la création d'entreprises. Pour le financement d'exploitation, comme on a dit, il y a le besoin de fonds de roulement. Comment je peux avoir un financement? Quelles sont les offres dans ce sens? Avec la facilité de caisse, l'escompte commercial chez l'escompte commercial. Vous l'avez fait? Vous avez fait l'escompte commercial? Et acheter? Oui. C'est quoi? L'escompte commercial. C'est ça. C'est-à-dire que je vais payer avant la date d'échéance en contrepartie d'une remise. C'est ça. Le factoring, est très important, s'il vous plaît. Le factoring. C'est très important. Alors, s'il vous plaît. Le factoring, c'est en anglais. En français, c'est ce qu'on appelle l'affacturage. Affacturage. Il y a des sociétés d'affacturage. Qui connaît un terme? Affacturage. Alors, c'est très simple. L'affacturage, c'est ça. C'est quoi? C'est une société. C'est ce qu'on appelle le factor en anglais ou l'affactureur. Voilà, ici c'est mieux. Maintenant, la société factor, en français c'est la factureur. Le principe de la factureur, c'est quoi? Avec une entreprise. Okay? Vous avez une entreprise. L'entreprise, elle vend ses produits à un client. N'est-ce pas? Mais elle va vendre en contrepartie d'une facture, donc le client a dit une créance. Yeah? Très bien. L'entreprise, elle a besoin, s'il vous plaît. L'entreprise, elle a besoin du financement d'exploitation. C'est le flux. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle a des créances. Elle a des papiers. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle va céder. Elle va céder à la factureur. Elle va lui vendre à titre de créance. D'accord? Vendre, la céder. Exact. Très bien. Donc, elle va céder la créance en contrepartie, voilà, la valeur. La factureur va lui donner la valeur. Bien. Hachi, quand est-ce qu'elle le fait? Elle le fait avant l'échéance. N'est-ce pas? Dans l'échéance, le client va dire chez l'entreprise, va dire la facture. Vous avez compris? Donc, la factureuse, c'est un intermédiaire entre l'entreprise et le client. C'est le transfert de la créance à un établissement
Je transfère de la créance à un établissement spécialisé pour financer, pour un financement anticipé avant l'échéance. C'est un financement anticipé. Ouais, le financement anticipé, c'est une alternative pour avoir le financement d'exploitation. Exactement. C'est ça, tout à fait. C'est bon. Allez, on n'a pas le choix. C'est bon. Bien. Le dernier point, c'est, s'il vous plaît, donc il y a un instant, le facteur crédit, donc tout ça, ce sont des crédits pour le financement d'exploitation. Le financement de développement, il y a les crédits à court et moyen terme. S'il vous plaît, les programmes mis à niveau, CCG toujours, les préfinancements des exportations, etc. Donc, plusieurs offres permettant l'investissement de développement.